Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance sentimentale, donc du 1er au 15 du mois de juin. Donc on va regarder chaque signe du bélier jusqu'au poisson. Vous aurez le timecode sous la vidéo pour vous permettre d'aller directement plus rapidement à votre signe. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant et votre lunaire. Et vous pouvez regarder votre signe Vénus si vous le connaissez. Ça peut vous parler encore plus au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas, c'est là pour vous, ça peut vous apporter des petits plus et puis en fonction des moments, on est plus ou moins sur tel et tel signe. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est un plus pour vous. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul et de discernement possible. N'oubliez pas que je suis sur du général et pas du privé. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles et vous pouvez voir tout ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas en tout cas à aller regarder ce que je peux vous proposer. Donc voilà pour le petit speech, on y va pour vous sur votre sentimental. Allez, on commence avec vous les béliers, donc bienvenue les béliers, on y va, on regarde côté cœur, qu'est-ce que je vois? Allez, c'est parti. On parle de communauté, on vous parle d'entourage, on vous parle d'amour, on vous parle de bienveillance autour de vous sur votre sentimental. Ça vous montre que vous êtes très très entouré et on vous dit tempête en vue. Bon, alors il y a des changements qui vont arriver et on a porte vers la spiritualité. Ok, bon, mais c'est cool. Ça vous parle... Ça vous dit qu'il y a des gros changements qui arrivent au niveau de votre manière de fonctionner, au niveau sentimental et pas que, je pense. Il y a vraiment des choses aussi qui évoluent à ce niveau-là. Ça vous aide à traverser aussi les épreuves ou les difficultés, le fait d'être entouré, d'être aimé ou en tout cas l'entourage sera proche, que ce soit donc des proches familiales, amicales donc, ou amoureux. Il y a cette notion d'avoir du monde autour de vous. Vous voyez, je vois demain faire ce mouvement. Il y a cette notion de se serrer les coudes et de vous aider par rapport à une épreuve. Allez, on regarde qu'est-ce que je vois pour vous, les béliers, pour votre sentimental du 1er juin au 15. Allez, on vous parle d'ennemis. Bon, les béliers, vous le savez, vous l'avez souvent, ou le serpent ou l'ennemi, d'où la tempête en vue. Alors, s'il y a un ennemi, il est mal barré parce que je pense que vous n'allez pas le voir d'un bon œil. Je pense que cette personne va devoir se pousser. On a une évolution au niveau sentimental. Ok. Alors, je sens que l'ennemi aussi... Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Je sens que l'ennemi aussi, ça peut venir de vous. Ça peut venir aussi de la peur de faire certaines choses et de faire certains bouleversements. Et donc, du coup, la peur de ce que ça va engendrer. Vous voyez, derrière... Voilà, vous posez des questions. On est sur le doute. Ok. Alors, vous posez des questions sur certaines choses, vous réfléchissez. Peut-être dans une triangulaire. Il peut y avoir aussi une relation avec une personne où il y a de la négativité. Et donc, du coup, vous allez envers et contre tout ce qu'il y a devant vous pour aller dans cette relation. Même si certains ne cautionnent strictement pas cette relation, vous avez envie d'y aller et vous êtes prêt à en découdre. On retrouve la paix du cœur, l'harmonie, donc ça c'est top. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Et je lâche tout moi. Alors, quand elles sont trop collées des fois entre elles, ce qui arrive, hop, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'enfant. Alors, est-ce que c'est une nouvelle relation qui fait que vous avez peur de faire des changements? Est-ce que c'est quelque chose dû à l'enfance? Des choses à régler? On a le conquérant. Oh, c'est bien ça. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore? Les béliers. Oh, et la fidélité. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos? On a... que je regarde, la stérilité. Et oui, parce que vous doutez. Vous posez beaucoup de questions. Beaucoup, mais vous êtes... Il y a quelqu'un qui est confiant plus que jamais dans une relation. Il y a une belle évolution, une belle continuité au niveau sentimental pour vous. Soit c'est parce que ça va vous demander par contre de faire des changements, de gros changements.
soit justement il y a cette relation qui est très très fusionnelle, une relation extrêmement fusionnelle. Alors après vous êtes peut-être dans une triangulaire avec une personne avec qui ça va pas et une personne au contraire où il y a quelque chose d'extrêmement puissant et de très fort, les béliers. Il peut y avoir aussi quelque chose qui tourne autour de la famille, des liens familiaux, peut-être par rapport à des enfants, etc. Il y a des petites choses peut-être à régler aussi au niveau familial. Si vous êtes dans des litiges, etc., vous avez besoin peut-être de régler encore certains blocages par rapport à une personne qui ne veut pas vous lâcher. On a un choix qui va être là, que vous allez devoir prendre des décisions pour pouvoir justement avoir quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un besoin de se retrouver dans le couple. On a la clé. On a la clé. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'homme. Et en dos, oh, trop mignon, on a le soleil. Bon, alors les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez une possibilité d'évolution, mais ça va passer par des choix. Des choix assez bouleversants. Une page qui se tourne, un livre qui se tourne, peut-être laisser quelque chose du passé derrière vous, peut-être quelque chose qui est lié à l'enfance ou à un enfant, une relation d'enfant autour de vous, des choix qui seront qui vont être importants. Peut-être par rapport aussi à protéger un enfant d'une personne toxique ou négative. Il y a cette notion aussi de travailler sur quelque chose peut-être qui vous-même vous bloquez. Donc cette porte vers la spiritualité peut vous aider à faire un travail pour une évolution personnelle et vous aide à peut-être évacuer quelque chose qui était en vous et qui vous empêchait d'évoluer. Il y a une évolution hyper importante qui est là pour vous. Il peut y avoir une super belle relation qui arrive, quelqu'un de très solaire avec qui il y a beaucoup de possibilités. Mais vous voyez, pour d'autres, on a ce doute et ce questionnement par rapport à une stérilité bloquée. Donc, pour certains, il y a une évolution au niveau sentimental très très puissante, mais pour d'autres, c'est l'inverse. Il y a cette relation qui doit se terminer pour aller vers cette nouvelle relation, vous voyez ? Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une relation que vous avez du mal à évacuer, vous avez besoin peut-être d'appui autour de vous pour vous aider à aller de l'avant, pour enfin vous ouvrir à une nouvelle personne et à de nouvelles perspectives, vous voyez ? Il y a vraiment ce sentiment-là de bonheur, d'apaisement, etc. Si vous avez une personne et vous êtes en pleine séparation, il y a vraiment cette notion de protéger en fait la famille, il y a cette protection autour de vous où ça sera important et vous allez devoir faire les choix qui conviendront pour pouvoir justement aller vers cette évolution spirituelle. Cette personne aussi peut-être face à vous a peut-être aussi un déblocage à ce niveau-là et prend conscience d'un potentiel et prend conscience aussi d'une magnifique évolution. Cette personne aussi peut vous accompagner dans votre propre évolution. Vous voyez ? Lui ou elle comme vous. Vous voyez cette notion de construire à deux. On ne construit pas seul, on construit à deux pour avoir ce sentiment de paix. Et là, c'est ce qui viendrait pour vous dans ce début de juin. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ça vous aide à prendre des décisions au niveau sentimental, à y voir un petit peu plus clair. Donc voilà. Pour vous, si vous avez besoin de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Allez, on continue et on passe aux taureaux. Donc bienvenue les taureaux, on regarde votre sentimental, donc du 1er juin au 15. Qu'est-ce que je vois? Allez, on en a deux. On vous parle d'appréciation, on vous parle du monde. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Est-ce que j'en ai une autre? On a famille heureuse et en dos, qu'est-ce qu'on a? Ouh, la tromperie. Ok, celle-là, elle n'est pas jolie. Bon. Pardon, je suis désolée, je tousse. Je m'excuse. Je m'en excuse. Alors, ça me montre en fait pour vous les taureaux une possibilité de construction. Mais il y a une énorme peur de se tromper. Alors, vous de vous tromper ou que le monde vous trompe. Vous avez peur de la fourberie, vous avez peut-être l'impression que vous avez envie, vous, de construire quelque chose d'heureux. Voyez, de vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux gens. Il y a cette notion comment dire, de visualisation hyper large. Vous voyez, besoin de rencontrer de nouvelles personnes, etc.
L'appréciation, c'est apprécier ce que l'on a, être dans la gratitude de ce que l'on a, ce qu'on pourrait avoir hein, pour certains. Et pour d'autres, c'est aussi de s'accrocher à quelque chose, à un rêve. Donc, on va aller regarder tout ça. Parce que malgré tout, il y a quelqu'un qui est quand même peut-être autoritaire ou qui pourrait avoir quand même de mauvaises énergies. Allez, on va aller vérifier tout ça. Pour vous les taureaux, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit sur ces débuts de juin? Alors, on a la lumière, on a l'excès. Vous voyez, il y a quelqu'un qui pourrait être dans les excès. Il y a quelqu'un qui pourrait être à fond, qui pourrait être un peu en mode trop, quoi. Et on a la purification. Ok, bon, mais il y a un besoin de redescendre par rapport à quelque chose. Il y a un besoin d'épurer, de prendre du temps, d'évoluer au fur et à mesure et ne pas aller forcément trop vite. On a la richesse, beaucoup de possibilités au niveau sentimental. Pour d'autres, c'est, j'entends une page qui se tourne, hein. Si vous avez été trompé, dupé, ou en tout cas dans des relations toxiques, vous avez vraiment une possibilité d'avoir quelqu'un qui vous correspond davantage. Vous faites tout pour y arriver, en tout cas, dans cette relation. Hein. S'il y a des tensions dans votre relation, vous faites tout pour y arriver. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de discuter, de vous poser aussi pour voir où vous en êtes. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Faites le premier pas. Vous voyez, vous avez envie d'y aller, mais j'y vais pas. J'hésite. On a le patriarche, quelqu'un qui s'impose au monde. Il y a une personne qui se détache du monde, qui ne voit qu'un ou qu'une. C'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore, les taureaux. Et on a le monde effondré. Et oui, c'est ça. En fait, vous êtes tantôt hypé à fond pour pouvoir justement aller dans une nouvelle relation. Et en même temps, vous n'oubliez pas aussi par quoi vous êtes passé. Vous voyez? Il y a cette notion, j'ai envie d'y aller. Mais alors, soit j'y vais trop, soit j'y vais pas assez. Soit je n'ose pas avancer, soit j'y vais à fond. Je cours à fond les ballons. Donc, il y a cette notion de devoir faire des choix. Vous voyez, on a le travail. Il y a un travail à faire sur vous, là. Après, il y a peut-être quelque chose au niveau du professionnel aussi. Désolée, j'ai coupé parce que je me suis pris une quinte de tout. Donc, voilà. Donc, on va aller regarder avec le petit, le normand également. Alors, qu'est-ce que je vois? Alors, on parle du foyer, de la maison, d'une construction personnelle. Il y a vraiment cette notion d'un... Alors, ça peut être un travail sur vous, ça peut être une proposition, une envie d'aller de l'avant, de trouver du lumineux dans une relation. Il peut y avoir une nouvelle relation aussi. Vous faites peut-être la connaissance d'une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'homme, on vous parle de la sagesse, on parle de la femme. Bon, il y a une relation là, il y a un truc qui vous turlupine la tête. Et on a le soleil. D'accord. Alors, je ressens deux choses. Soit vous êtes dans des triangulaires et donc du coup, j'ai vraiment une relation qui est très plus sombre, plus quelqu'un qui est dans des excès, qui remet toujours en cause ce que vous faites, ce que vous dites. Et j'ai l'impression que vous ne faites jamais assez bien pour cette personne, ou c'est cette personne qui vous reproche ça. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de quelqu'un qui a besoin de gérer cette information-là, en fait, et de comprendre que finalement, c'est pas vous qui avez peut-être un problème, mais c'est la personne en face de vous qui est peut-être trop excessive, jamais dans le bien-être, toujours dans les réflexions, etc. Il peut y avoir aussi, pour certains, les célibataires, une relation qui a fait extrêmement mal dans le passé. Il y a un travail à faire par rapport à cette relation pour pouvoir vous permettre une évolution après de famille. Ça peut être une personne qui revient vers vous également et vous allez faire le premier pas. Peut-être que vous hésitez, il y a un besoin de travailler sur quelque chose. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse, vous avancez avec beaucoup je vous vois vraiment, voilà, pas à pas, c'est vraiment ça. Je vous vois avancer petit à petit, ne pas aller trop vite parce que je sens que vous avez peur de vous tromper. Et pour d'autres, on vous demande un engagement. Il y a peut-être quelqu'un qui vous en demande trop, ce que je ressens, qui est très amoureux ou très amoureuse, et donc du coup qui vous met un peu trop de pression sur les épaules.
Donc pourtant, ça peut être une très jolie réussite, et quelque chose de très très positif, mais si cette personne vous met trop de stress, j'ai l'impression que ça vous fait douter en fait. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. Bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sous la vidéo, vous avez tous les liens. Et bien sûr, si vous avez envie de mettre un petit com, c'est toujours avec plaisir, donc n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite à tous j'allais dire une bonne semaine, non, mais une bonne continuation, parce que on a 15 jours encore en balance, donc voilà. Donc voilà pour vous, on passe aux Gémeaux. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous, les Gémeaux, pour cette semaine? Enfin, pour les 15 prochains jours. On passe aux Gémeaux. Donc, c'est parti, les Gémeaux. Qu'est-ce que je vois pour votre sentimental de ce début de juin, du 1er au 15? Alors, on vous parle d'un chemin du temple. Ok, alors il y a une petite introspection. Les Gémeaux, il y a un besoin d'être dans sa bulle un petit peu, de prendre le recul par rapport à des choix. Je ressens aussi, pour vous les Gémeaux, un besoin de se protéger un petit peu, tout en étant éveillé à ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être un travail, voilà, c'est ça. Il y a une petite introspection, il y a un petit travail au niveau énergétique, au niveau physique également pour vous. Donc c'est plutôt intéressant, j'ai envie de vous dire. Sur le plan sentimental, les Gémeaux, il y a un besoin d'être ressourcé, d'être aligné dans vos énergies. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous prend peut-être pas mal d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? On a le miroir et on a le magicien. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? L'attachement. Alors, il y a un besoin, il y a un travail. Pour moi, là, il y a un travail sur vous. Il y a un travail au niveau énergétique. Alors, attendez, je vais essayer de pousser un peu voilà, la lampe qui vous embête pas trop. Alors, donc du coup, il y a un travail énergétique, ça c'est certain. Il y a un besoin de travailler sur peut-être quelque chose du passé qui bloque un petit peu. Il y a un besoin de prendre un temps d'arrêt, de repos pour pouvoir justement vous permettre d'avancer dans une relation, de concrétiser des choses dans une relation. Il y a un besoin aussi pour certains de voir où vous avez envie d'aller, de prendre le temps de réfléchir où vous allez dans votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de l'imagination. Vous voyez, vous avez besoin de réfléchir, de peut-être construire certaines choses dans vos pensées. Avec la fidélité, ok. On a l'attachement, hein. On a la punition et le sacrifice. Alors, est-ce que vous vous empêchez de quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose est bloqué? Ou c'est sur vous-même, vous avez des blocages? Vous avez peut-être aussi quelque chose de l'ordre du physique, du bonheur dans votre vie personnelle. Vous avez peut-être aussi un travail à faire avec quelque chose de toxique. Il y a cet attachement à quelque chose de toxique ou quelque chose d'une personne jalouse ou de quelque chose d'envieux, j'entends l'envie. Il y a peut-être quelque chose qui vous donne peut-être à réfléchir à ce niveau-là. C'est comme si vous avez envie d'avancer, mais pour avancer, vous avez besoin d'être ressourcé. Vous avez besoin de faire de la méditation pour certains. Il y a cette remise en question. Il y a peut-être des choses à vous détoxifier par rapport à votre vie sentimentale. C'est assez rigolo parce que c'est hyper parlant hein, pour le coup. On a une nouvelle. Bon, on va vous mettre de nouvelles choses en tête. Il peut y avoir une nouvelle relation aussi, un partage avec quelqu'un de nouveau. Ça va être une relation qui est aussi un peu cachée. La fidélité sous la fidélité. Autant vous dire que pour faire des choses pareilles, c'est que les anges qui peuvent faire ça, hein, je vous le dis. Hein. On a cette notion de beaucoup de fidélité. Hein. Et on a encore cette santé, vous voyez, ce besoin de se ressourcer. Waouh, on a la révolution qui arrive derrière. On adore. Bon, là, il y a quelque chose qui... c'est comme un long fleuve tranquille. Vous voyez, pour l'instant, c'est le long fleuve tranquille. Mais après, c'est la tempête. Je sens que ça va dépoter de votre côté. Il y a vraiment cette notion de se libérer de quelque chose du passé au niveau énergétique, physique, mental. Il y a un besoin d'être beaucoup plus dans la liberté. Si vous êtes attaché à une ancienne relation qui pouvait être toxique, il y a un besoin de pousser ça de votre esprit pour vous
permettre d'aller dans une nouvelle relation, quelque chose qui vous construira davantage. Il y a vraiment ce besoin de faire un travail assez profond sur vous, sur cette relation, sur les relations sentimentales en vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Là, j'en ai trop d'un coup. On a la sagesse, on a des pourparlers, on a besoin de discuter, de comprendre, d'évoluer, de faire évoluer son esprit, son temple, le chemin du temple, c'est vous le temple. Vous êtes ce chemin et vous avez le chiffre 12, ce qui n'est pas rien parce que c'est un chiffre très sacré. Donc il y a vraiment vous cherchez peut-être pour certains comme une forme de inconsciemment de perfection, où on attend de vous une certaine perfection, où vous imaginez quelque chose comme une perfection. Et en fait là, on vous déconstruit, où il y a un besoin de déconstruire un certain mécanisme pour reconstruire certaines choses. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on a le choix. Vous tournez en rond, vous avez besoin de réfléchir sur une relation. Vous êtes peut-être dans des triangulaires, donc du coup, vous avez besoin peut-être de faire une pause, un break, comme on pourrait dire dans le passé. Pour les anciens, on dit le break. Pour certains, c'est faire des pauses, un besoin de réfléchir. On a encore cette notion d'arbre de santé avec le bateau qui nous permet d'avancer. En dos, on a les bouquets. Ok, c'est cool. Bon. Pour moi, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Il y a un temps de repos, un temps de réflexion qui est très très important sur cette quinzaine pour vous. Il y a une manière de voir les choses différemment, d'ouvrir votre esprit à de la nouveauté. Ça peut être une nouvelle relation, vous ouvrir à quelqu'un d'autre, vous débarrasser de liens ou de schémas toxiques qui peuvent venir du passé également, et vous avez besoin de vous délivrer d'une certaine toxicité. Vous l'avez 2 fois avec ce scorpion qui vous emmène de la toxicité avec ce venin, et on a la jalousie qui est aussi très toxique avec ses épines. Donc si vous êtes dans une relation où vous avez l'impression que quelqu'un est trop jaloux ou vous êtes trop jaloux ou quoi, ça va créer clairement de la distanciation entre 2 personnes. Pour d'autres, il y a une envie d'avancer, d'évoluer. Vous allez décanter quelque chose qui était bloqué et ça va vous permettre d'aller soit dans une nouvelle relation, soit d'avancer dans votre propre relation. Si quelqu'un était bloqué, n'a pas envie d'avancer et vous vous sentez dans l'ennui dans cette relation, ben vous allez avoir envie clairement de partir et d'aller sur quelque chose qui vous correspond davantage, parce que peut-être qu'à force de toujours donner, vous êtes fatigué de donner autant. Donc la révolution, vous lâchez quelque chose qui ne vous correspondra plus pour vous. Donc c'est hyper intéressant en tout cas. Donc voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification si vous voulez rien louper, et bien sûr vous abonner, ça fait toujours très plaisir également. Donc voilà pour vous, en tout cas je vous souhaite une bonne continuation pour vous. On passe maintenant au cancer. Allez, donc pour vous les cancers, donc bienvenue les cancers. On regarde pour vous, pour votre quinzaine de septembre, j'allais dire n'importe quoi, de votre quinzaine de juin. De septembre, on a le temps, Sabrina, mais oh. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de contraintes financières, on vous parle du yin et du yang pour vous les cancers pour cette quinzaine. Et on vous parle de tromperie, ok. Alors, il pourrait y avoir des choses de l'ancien temps, j'avais envie de vous dire, des choses du passé ou de quelque chose du passé qui pourrait se révéler. Quelque chose qui reviendrait à vos oreilles si on vous a fait une tromperie ou si quelqu'un n'est pas clair dans ses intentions en tous les cas. Ouais, on a vraiment quelque chose de négatif là. Au niveau sentimental. Alors, ça peut être dans votre relation, ça peut être autour de votre relation, hein, bien sûr. Ça peut être une ancienne relation, quelqu'un ou des personnes qui auraient été mauvaises et toxiques autour de cette relation, quoi qu'il en soit. Après, on a le yin et le yang. Donc, il y a quand même une attirance entre deux personnes qui peuvent se compléter, mais j'ai l'impression que ça crée beaucoup de tension dans un couple ou dans une relation. Parce que je sens que soit il y a eu des bails en fait et vous vous reprochez certaines choses dans cette relation, soit il y a des choses qui ne se sont pas décantées. Ça peut être un ex
ou une ex qui aussi revient vers vous pour vous bloquer, qui n'arrive pas à passer à autre chose, ou en tout cas qui est toujours en fixette sur vous, et ça c'est assez compliqué de pouvoir avancer par rapport à ça. Il y a une certaine jalousie, il y a quelque chose un petit peu où vous avez de l'envie, il y a quelqu'un qui est envieux de vous. Après, il peut y avoir aussi des choses positives par rapport au couple, sur une construction, sur une envie de faire certaines choses, et vous seriez énormément jalouse. Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental pour cette quinzaine? Alors, pour cette quinzaine de juin, pour vous, les cancers. J'ai l'impression aussi que pour certains, vous cherchez votre moitié. Là, il y en a beaucoup. Vous cherchez votre moitié, mais vous avez du mal à trouver peut-être cette moitié-là. Vous êtes peut-être à la recherche de cette personne, mais à chaque fois, soit vous tombez mal, soit voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu à chaque fois vous décevoir. Vous voyez, vous restez sur la vigilance. Vous vous méfiez de quelque chose. Vous êtes sur la méfiance là. Il y a quelque chose qui vous met en mode je fais attention à ce que je dis. Faites attention de toute façon parce que vous avez la jalousie. Alors, on a le bonheur et le présent. Mais voilà, s'il y a du bonheur dans votre vie et que tout va bien dans votre vie sentimentale, ben, vous faites énormément jalouser. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie par rapport à cette relation. On a des clés. Alors, ça peut être des nouveaux projets, peut-être de faire de nouveaux projets, peut-être de construction, d'achat, de vivre ensemble, de possibilités agréables, de choses chouettes, quoi, hein, clairement. D'où le bonheur. Mais après, attention. Et il ne faudrait pas que quelqu'un cherche à vous acheter aussi. Hein. J'ai ce sentiment. Alors, on a l'arbre de vie. Ok. Sur votre sentimental, on a étoile de la femme. La femme. Et on a l'élévation. D'accord. Alors, soit vous quittez une relation avec qui, ça peut être un ex, une ex, ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu du contentieux, avec qui vous êtes en difficulté, il y a vraiment une mauvaise personne qui était ou qui est derrière vous. Peut-être que cette personne vous jalouse. Alors ça peut être des amis aussi, amis, famille, etc. avec qui peut-être il y a des problématiques. Il y a cette notion aussi de trouver le bonheur et d'accepter quelque chose de cette élévation. Pour d'autres, vous êtes dans des triangulaires là. Vous êtes dans des triangulaires avec une relation cachée. Et alors ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous. Il y a quelqu'un qui vit une histoire cachée et qui est très heureux dans cette relation-là. En dos, on a le feu. Alors, ça peut être un signe de feu. Ça peut vous parler, bien sûr, des béliers, des sagittaires. Ça peut aussi vous parler du lion. Je réfléchissais en même temps. Des lions. Donc, il y a quelque chose quand même qui vous anime. Hein. Il y a une contrariété, je ressens. Alors, on a l'étoile de la femme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous sur le sentimental? Pour vous, les cancers. Il y a quelqu'un aussi qui cherche d'autres ressources. Alors, ça vous parle de professionnel, du travail, de l'ancrage, de maison et du cœur. Bon, il peut y avoir un coup de cœur pour une nouvelle personne. Il peut y avoir une relation flamme jumelle. Il peut y avoir aussi une relation assez forte au niveau, oui, alors flamme jumelle, où il peut y avoir aussi une relation par rapport aux âmes sœurs. Après, voilà, moi je fais attention à ce qu'on dit parce que après, c'est pas parce qu'on vous dit c'est une flamme jumelle qu'on doit rester dans cette relation, pas forcément si elle vous fait énormément de mal, ben non en fait. On ne doit pas rester et supporter des choses qui nous font mal, c'est pas ça une vraie relation, hein, franchement. En tout cas, je le souhaite à personne. Mais on a les clés. En fait, vous avez besoin de prendre des clés. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous avez besoin de comprendre quelque chose du passé ou une tromperie où il y a quelque chose qui bloque. Vous avez envie de concrétiser. Ça peut être aussi un achat, besoin d'avancer seul, de concrétiser des projets seul pour pouvoir vous sentir apaisé. Vaut mieux être seul que mal accompagné, hein, clairement. Donc, il y a ce besoin d'avancer seul, de faire des choses seul, de construire des choses seules. Si vous êtes célibataire, vaut mieux, je vous dis, être seul qu'avec la jalousie et la tromperie à vos côtés. Après, peut-être que quelqu'un reste par intérêt également parce que vous profitez. Alors, c'est pas une critique, hein, parce que jamais je me permettrai de critiquer. C'est une analyse. Mais peut-être que quelqu'un reste sur le plan financier, c'est-à-dire que cette personne sait que cette personne n'est pas bonne
n'est pas authentique, pardon, avec vous. Mais par contre, vous prenez ce qui vous arrange dans la relation parce que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt à pouvoir partir de cette relation. Vous êtes peut-être en plein changement professionnel. Il y a peut-être voilà, il y a peut-être tout un schéma aussi derrière où vous n'avez pas envie de partir de cette relation parce que ça vous retient pour d'autres raisons. Et ça, il n'y a pas de critique à avoir. Chacun fait comme bon lui semble. Chacun son chemin de vie et ses choix et ses envies. Très important de vous le dire. Après, voilà, il y a peut-être une nouvelle relation qui peut être là, mais pour certains, il y a ce passé-là qui vous turlupine la tête pour pouvoir justement vous permettre d'avancer dans une nouvelle relation. Parce que vous avez peut-être peur d'être toujours déçu, de croire en cette relation, au final ça ne marche pas. Enfin voilà, on ressent pas mal de flottaison à ce niveau-là. Pour certains, il y a vraiment une concrétisation d'un projet aussi, immobilier, d'achat, qui pourrait être important. Ça me parle aussi que peut-être vous travaillez avec cette personne aussi. Donc du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de passer à autre chose quand vous êtes avec la personne. Si vous êtes en séparation et vous êtes avec cette personne et vous travaillez avec cette personne, c'est super compliqué de passer à autre chose, vous voyez. Même si vous, pour certains, vous voyez peut-être un manège ou il y a quelque chose qui vous montre que cette personne n'est pas bonne pour vous, peut-être c'est difficile aussi de passer à autre chose à cause de ça, parce que vous travaillez avec, vous voyez. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas également si vous avez envie à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner. Et si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour pouvoir entrer en communication avec moi et voir ce que je propose. Donc voilà pour vous. On passe aux lions, donc bienvenue les lions, on y va. Qu'est-ce que je vois pour vous sur votre sentimental de cette quinzaine? Alors, j'en ai combien? J'en voulais 3, j'en ai 4. Allez, on y va. On y va, on prend. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de victoire, on vous parle de porte vers la spiritualité, de cœur brisé et de la femme qui tient un cœur. Bon, il y a une envie, pour certains, d'ouvrir son cœur à l'amour. Et en fait, ça serait une très très bonne chose pour vous. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé. De désillusion par rapport à une attente que vous avez. Qu'est-ce qu'on a à côté? On a l'homme qui tient quoi? Une pièce de monnaie. Bon, alors, on a la sensation d'avoir une personne qui matérialise beaucoup les choses. Donc, il y a un besoin de matérialiser certaines choses pour pouvoir atteindre des objectifs. Mais à côté de ça, il y a aussi quelque chose qui est un petit peu cassé, qui est un petit peu brisé, où il y a une femme ou un homme, qu'importe, qui est plus en retrait, qui est plus dans une forme comme de mal-être en fait, vous voyez. Et pour réussir, il va falloir ouvrir les portes de la spiritualité, ouvrir les portes de l'immensité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'être prêt aussi à ouvrir son cœur si pour certains il est encore fragilisé. Il y a vraiment cette notion de cœur fragile en fait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, les lions, sur votre sentimental de cette quinzaine. Alors, j'en ai trop d'un coup. Pour vous, les lions, qu'est-ce qu'on me dit? Sur votre sentimental. Alors, il y a un besoin de prendre conscience, de s'éveiller à certains changements, à ouvrir son cœur pour certains, ouvrir son esprit pour pouvoir atteindre le bonheur, avoir cette notion de bonheur retrouvée dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Non, j'en ai toujours trop. Je ressens... Et décidément... Allez, on va y arriver. Je ressens, ils vont me laisser dire aussi, je ressens aussi un besoin de comprendre aussi ce qui a fait que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il y a besoin de libérer quelque chose, on a la libération. Il y a besoin de comprendre aussi qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui a fait que pour certains ça n'a peut-être pas marché, ou une femme qui doit justement libérer certaines blessures, une femme ou un homme, qu'importe, qui doit libérer certaines blessures de son cœur pour pouvoir avancer, vous voyez. On a la jalousie, une forme de toxicité. Vous voyez, vous êtes sur la vigilance.
Vous avez besoin de comprendre et d'avancer par rapport à quelque chose que vous avez vécu un peu de toxique. Il y a peut-être quelque chose qui vous a déçu, les lions, où vous avez senti que vous étiez un petit peu déçu. Il y a une forme comment dire ça? Je ressens quelqu'un aussi qui en veut, qui veut toujours plus ou qui matérialise beaucoup les choses. Et donc, peut-être que voilà, il y a une forme d'exigence aussi, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça peut être pour vous, mais ça peut être pour les autres aussi. On a les festivités. Alors, on a envie de retrouver la fête, de passer des moments agréables. On a envie de concrétiser des projets, des envies. Il peut y avoir aussi une rencontre autour d'une sortie, d'une soirée. On a le voyage. Alors, est-ce que vous êtes peut-être en distanciation avec cette personne? Est-ce que peut-être cette personne n'est pas d'ici ou elle a peut-être... il y a cette notion de distance. Il y a un besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose. Il peut y avoir un voyage. On a l'eau. Ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a la perturbation. Je ressens quelqu'un qui... dans votre relation, on vous dit qu'il y a un besoin de faire la fête, un besoin de prendre conscience aussi, de prendre les choses avec peut-être plus de légèreté. En tout cas, vous en avez envie de concrétiser des choses avec beaucoup plus de légèreté. On vous demande de prendre du recul par rapport à ça, par rapport à une relation pour pouvoir être beaucoup plus libre et vous délivrer de certaines chaînes ou certains blocages par rapport à une victoire, par rapport à quelque chose que vous avez besoin de concrétiser ou d'avancer. Parce qu'on sent quand même quelqu'un qui en a lourd sur le cœur, qui a quelque chose un petit peu voilà, dans la retenue parce que vous êtes dans la vigilance, parce que vous n'êtes pas détendu en fait. Je ne vous sens pas détendu dans la relation. On a quelqu'un qui est un petit peu à fleur de peau et qui pourrait être un peu toxique. Vous voyez? On a le chagrin avec la croix. Il y a quelque chose qui vous chagrine. Et peut-être il est temps de passer à autre chose. Vous avez besoin de faire la fête pour pouvoir passer à autre chose. Vous avez besoin de vous ouvrir au monde, aux autres, pour pouvoir partir. Il y a vraiment peut-être aussi un déménagement ou pardon, un voyage important pour vous. Étoile de la femme, et on a la maison et on a le chien. Est-ce qu'il y a un lien qui est toxique, les lions? Est-ce que vous êtes rattaché à quelqu'un et donc du coup, il y a un manque de stabilité là dans votre vie sentimentale. Vous avez envie d'avancer, vous avez besoin de vous libérer d'un certain poids, d'un certain fardeau. Pour certains, ça peut être de la méchanceté, ça peut être quelque chose qui vous a fait extrêmement mal, qui a été difficile. Peut-être pour certains, si vous êtes en couple, il y a cette notion pour certains d'avoir peut-être besoin de retrouver une forme d'harmonie dans le couple. Il y a eu peut-être des perturbations, il y a eu peut-être des choses un peu négatives. Et là, vous avez besoin de retrouver une forme de bien-être dans le couple, de partage. Peut-être il y a un voyage, un besoin de bouger pour pouvoir vous libérer en fait peut-être d'une problématique et en fait vous pouvez faire preuve d'ouverture d'esprit. Vous devez faire preuve d'ouverture d'esprit pour pouvoir être beaucoup plus dans l'apaisement. Sinon ça vous peine, vous l'avez sur le cœur, voyez. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez porter sur vous, vous avez besoin de se libérer d'un certain poids. Après pour certains il y a aussi l'impression de devoir acheter les autres. Comme si c'était quelque chose qu'on pouvait acheter, mais on ne peut pas vous acheter, ou vous ne pouvez pas acheter. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui est sur la réserve parce qu'il y a une forme de toxicité, peut-être dans le lien que vous entretenez avec cette personne, vous voyez. Il y a un lien, c'est sûr, mais est-ce que c'est un lien qui vous permet justement une élévation, ou au contraire, ça vous perturbe, et au final, ça vous empêche d'aller vers cette ouverture d'esprit, vous voyez. Il y a un besoin de vous libérer de quelque chose qui vous pèse, qui vous peine, pour pouvoir avancer dans une relation ou en construire une, ou continuer dans votre relation actuelle. Donc voilà les lions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr si ça vous parle. Qui c'est qui vous a peiné, hein, franchement. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien du site, etc. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr, le petit pouce vers le haut, de vous abonner, ça fait très très plaisir. Donc n'hésitez pas. Sur ce, en tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses.
Allez, on passe après les lions aux vierges. Allez les vierges, on y va. Pour vous, pour cette quinzaine de juin sur votre sentimental. Allez, on a le soleil. Ok, alors on vous parle de renouveau, de chaleur, de bonheur, de simplicité, de communication. J'ai cette sensation. Alors, on a le cœur brisé à côté du soleil. Ah bon? Alors, peut-être quelque chose qui se clôture pour pouvoir justement être beaucoup plus lumineux. Quelque chose qui vous a attristé pour pouvoir justement retrouver. Ouais, c'est ça, super. Premier chakra, c'est trop beau. Vous avez l'archange Michel. Donc, on a vraiment ce chakra de stabilité. C'est le chakra qu'on appelle lorsqu'on a des démons intérieurs, des choses qui vous blessent, des douleurs intérieures, mais c'est vraiment vécu comme de la souffrance et comme quelque chose de démoniaque. Alors, ça ne veut pas dire que vous portez le mal sur vous, mais alors ça peut être autour de vous, ça peut être un mal que vous avez intérieur, une peine très forte. C'est cet archange qu'on en appelle quand on fait des rituels contre le mauvais œil, des choses comme ça, des choses assez sombres. Donc, c'est pas n'importe quel archange. Et sachez que quand celui-là vient, c'est un des plus puissants de tous. Donc, en tout cas, lui, il n'a pas peur du mal. Hein. Du cœur brisé, ça le fait même pas. Vous voyez, l'hostilité, lui, ça le fait pas broncher, quoi. Ça va dépoter. Donc, il y a un besoin de pousser tout ce qui a été négatif, qui a pu faire du mal ou qui vous a fait du mal pour pouvoir retrouver du lumineux en face de vous. Donc, on va dire que c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans votre relation sentimentale pour vous? Allez, pour vous les vierges, sur cette quinzaine de juin, qu'est-ce que je vois au niveau sentimental? On a la paix, une paix retrouvée, un bonheur retrouvé, un besoin d'être lumineux dans votre relation, waouh, amoureuse. Ok. On a le passé qui sera réglé. Je vous dis, tout ce qui a été négatif, là, les vierges, ça va décanter, là. Là, je sens que ça va décanter. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va vous aider à une ouverture d'esprit, à de la réflexion. Vous voyez, on est plus dans de la réflexion que du combat. C'est pas vous qui combattez. C'est l'archange qui est auprès de vous, qui combat ce qui vous a blessé, ce qui vous fait mal sur les personnes mauvaises, des gens qui vous auraient envoyé du noir, ou cette sensation d'avoir quelque chose qui a fait très très mal au cœur, quoi, hein, clairement. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'espoir de retrouver. Alors déjà, au niveau de vous, de vous-même, on est beaucoup plus dans la lumière. Ça, c'est cool. Alors là, on en a trop. Là, c'est cool parce qu'il y a de l'espoir, il y a peut-être une nouvelle relation, quelqu'un d'hyper solaire, quelqu'un de très apaisant, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance. Qu'est-ce qu'on vous dit? Waouh, et on a le guide. Et ouais, mais les gars, forcément, vous avez le guide spirituel plus, vous avez l'archange ultime. Donc là, j'ai envie de dire que le négatif qui s'approcherait de vous devrait se poser 2 fois la question, vous voyez? Parce que je sens que ça va décanter autour de vous, clairement. Donc, ça peut vous parler aussi de quelqu'un qui est signe de terre. Ça peut vous parler, donc, les taureaux, vous, les vierges. Ça peut être aussi les capricornes qui peuvent être impactés aussi. En tout cas, vous allez avoir l'appui de cet archange, de vos guides, de la lumière, qui va vous aider à pousser quelque chose qui vous a brisé le cœur par le passé. Et là, il y a une nouvelle relation pour certains qui est juste fantastique. Beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance, beaucoup d'espoir dans cette relation. C'est trop beau. Alors après, il y a quelqu'un du passé aussi qui peut venir vous casser les noisettes. Hein. Donc, pour être poli. Restons polis. Mais en tout cas, il y a une relation qui peut vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de partage, un besoin de retrouver aussi de la lumière intérieure avec vous-même. Waouh, on a les invitations, le bouquet, il y a quelqu'un de nouveau qui peut venir à vous. Alors, j'en ai trop. Allez, on les reprend. Qu'est-ce qu'on me dit sur votre sentimental? Trop mignon. On a encore l'espoir. L'étoile, l'espoir est là. L'espoir d'une magnifique relation. Là, par contre, vous poussez quelque chose du passé. Ouf. Là,
l'hostilité avec ce qui vous a rongé et quelqu'un qui vous ronge, qui vous a rongé l'esprit et tout ça, là, tout ça, ça va partir. Ce qui vous a été un fardeau, qui vous a peut-être causé du stress, là, il y a vraiment des réflexions aussi peut-être avec vous-même dans vos propres envies, mais là, c'est magnifique. Vous allez dépoter au niveau sentimental. Pour moi, vous réglez quelque chose du passé ou une relation du passé et vous vous ouvrez à une nouvelle relation pour vous. Si vous êtes dans une fin de relation, ben voilà, ça vous permet de tourner la page pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y avait des choses aussi à l'intérieur de vous qui étaient un besoin de travailler, un besoin de trouver une forme d'équilibre, mais grâce à l'appui, vous avez cet équilibre, ce fardeau qui a besoin d'être réglé, pour pouvoir être beaucoup plus dans l'amour, le partage, dans la relation. Donc c'est très très positif pour moi, vraiment. Après, dans la relation, si vous êtes en couple, il peut y avoir quelque chose du passé qui a besoin d'être travaillé. Ça peut être un ex aussi qui rôde et qui vous casse les noisettes parce que cette relation, elle est juste magnifique en face, quoi. Donc il y a peut-être une possibilité de nouvelles rencontres. Après, vous êtes peut-être dans des triangulaires, hein. Vous êtes peut-être dans une relation avec qui il ne se passe pas grand-chose, ou vous êtes sur la défensive, vous avez l'impression... Et là, par contre, il y aurait une nouvelle relation qui est, par contre, pour le coup, extrêmement lumineuse. Donc, c'est juste trop, trop beau. Vraiment. Et l'archange Michel, je vous promets que c'est pas n'importe qui, hein. Donc lui, ça dépote quand il rentre dans un jeu. C'est pas anodin, c'est qu'il est vraiment question de combattre tout ce qui est nocif, négatif, malfaisant, et celui qui s'approchera de vous, il va le regretter amèrement, vous voyez. Donc n'hésitez pas à le prier sur cette quinzaine si vous devez régler des petits problèmes sentimentaux, parce que du coup, il est là et il va vous apporter un soutien infaillible, vous voyez. Et je vous garantis qu'avec lui, ça va vous dépoter, hein. Donc c'est très très positif. Donc n'hésitez pas à me dire, bien sûr, de votre côté, si ça vous parle. Et si, bien sûr, vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo pour rentrer en contact avec moi. Donc, n'hésitez pas non plus. Allez, en tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses sur cette quinzaine. Plein de jolies énergies. Allez, on passe aux balances. Donc, on y va les balances. On regarde pour vous au niveau sentimental ce que je vois. Allez, au niveau sentimental pour vous, les balances. Qu'est-ce que je vois sur cette quinzaine? Ouh. Alors, on a les 3. C'est parfait. Alors, la première est contrainte financière. Oh, jalousie. Et on vous dit... jardin et portail. Bon, alors il y a quelque chose d'un peu toxique, un truc du passé là qui a besoin d'être déverrouillé, hein, les balances. Et en dos, on a porte vers la valeur. Je ressens que il y a un besoin de trouver une forme d'équilibre. Il y a un repli sur vous, une peur d'aller vers l'inconnu. Pour certains, c'est de vous ouvrir à de l'inconnu, à une nouvelle relation. Vous devez savoir aussi, voyez, ça ne m'étonne pas qu'on a guérison personnelle. Parce que vous avez besoin de retrouver une forme de confiance en vous, les balances. Il y a quelque chose aussi où vous avez un besoin de retrouver de la valeur. C'est vous ou cette relation. Mais là, il y a un besoin de... Le jardin et portail, c'est vraiment le personnage qui reste derrière le portail, qui a peur, qui reste dans son cocon, qui reste dans son petit habitat, qui reste dans ses petites... dans ses habitudes, ou en tout cas dans quelque chose qui vous sécurise. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous, et qui a du mal à s'ouvrir, hein, vous voyez, parce que il y a encore plein de choses à voir, mais on est sur la retenue, on n'ose pas franchir un seuil, un cap qui est important, vous voyez. Pourtant, pour certains, c'est vous délivrer de quelque chose ou de quelqu'un d'hyper nocif là, ou ça peut être une personne du passé, ça peut être un ex, une ex. Il y a quelque chose ou une problématique dans le couple qui revient et qui se remet à la surface. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin d'aller voir les choses
sous un angle différent, d'avoir une approche différente. Il peut y avoir aussi des choses, des bails un peu négatifs derrière votre dos. Peut-être qu'on a fait quelque chose contre vous, une forme de jalousie. Vous êtes un peu encore sur de la retenue, ça c'est sûr par contre. Et il y a un besoin de retrouver beaucoup de confiance parce que j'ai l'impression que vous en manquez en fait. Allez, qu'est-ce qu'on me dit les balances pour vous sur le plan sentimental pour cette quinzaine de juin? Alors, vous voyez, il y a eu un égarement. Il y a eu quelque chose qui était... On vous a mis des bâtons dans la relation où il y a un besoin de travailler sur quelque chose du passé ou quelque chose qui a du mal encore à être digéré. On est un peu perdu. Vous vous semblez un peu perdu sur cette quinzaine. Vous êtes un peu égaré. D'accord. Là, il y a le résultat. Donc, il y a quelque chose qui va se décanter par rapport à votre sentimental. Ça peut être quelque chose au niveau financier, administratif. Ça peut être par rapport à une séparation, un divorce. On a les clés et on a encore la vigilance. Donc, vous voyez, vous êtes sur la retenue. Vous n'osez pas enclencher quelque chose. Vous gardez peut-être quelque chose de secret, une relation secrète. On a beaucoup de force. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Je sens que vous êtes un petit peu, pour certains, vous avez besoin de savoir certaines choses pour pouvoir vous permettre cette ouverture, vous voyez. Là, il y a vraiment quelque chose de nocif qui vient un petit peu vous tourner autour. Alors, on a la santé. Alors, est-ce que ça a un rapport avec la santé? Est-ce que c'est par rapport à votre état mental, physique, psychologique? Il y a peut-être certains blocages à travailler par rapport à ça. Un besoin de travailler sur un nettoyage énergétique ou quelque chose à ce niveau-là. Peut-être que la santé aussi peut être un frein dans le sentimental parce que du coup c'est compliqué, c'est plus difficile d'avoir des moments pour soi, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Il y a une transformation, il y a un résultat. Du coup, ça paye. Le fait que vous preniez conscience de ce qui va et ce qui ne va pas, des blocages que vous avez, ou que vous avez eu, ça vous permet sur cette quinzaine de prendre des solutions, de prendre des initiatives et d'avoir des solutions. Voyez, on a le feu, donc ça peut être un signe de feu autour de vous, ça peut être quelqu'un avec qui il y a une passion, mais pour l'instant vous n'osez pas franchir un cap. Et on a la nuit. Ouais, vous laissez quelque chose de sombre, les balances. Il y a quelque chose de sombre qui a besoin d'être mis derrière vous. Ça peut être une relation du passé, ça peut être mais ça peut être peut-être bien sûr quelque chose de plus triste, des problématiques plus importantes au niveau de la santé mentale de quelqu'un. Alors attendez, j'ai tout fait tomber. Je le ramasse et j'arrive. C'est bon, je suis de retour. Alors, on a l'arbre de vie, on a les oiseaux et on a la carte du choix avec l'ours. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a un besoin de discuter, de prendre conscience de certaines choses, déjà pour vous permettre une évolution. J'ai l'impression, je vois une personne avec qui vous pourriez discuter, vous avez beau lui dire tout ce que vous voulez, cette personne reste toxique et voilà, reste toujours bloquée par rapport à ça. Donc ça, c'est compliqué. Si vous êtes sur une personne qui a un très fort tempérament, c'est compliqué de lui faire prendre conscience de changer ou d'avancer ou de voir les choses sous un angle différent. Donc vous, si cette personne a ce comportement-là, ben vous, en fait, vous avez clairement plus trop envie de vous investir dans cette relation. Et petit à petit, je vous vois plus partir qu'autre chose. Mais vous posez certaines questions. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose du passé qui vient vous bloquer ou qui vous a bloqué. Il y a un travail énergétique. Ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose au niveau énergétique qui doit être mis dans le passé pour pouvoir enfin avoir une évolution au niveau sentimental. Et vous êtes libre de faire les choix qui vous conviendront. Donc, soit c'est d'avancer dans cette relation, prendre le risque, soit c'est de prendre le temps aussi d'avancer dans cette relation. Soit pour certains, c'est un manque, j'entends aussi manque de communication. S'il y a une personne là qui ne sait pas ce qu'il veut, vous allez prendre
Vous allez prendre des initiatives, vous allez décider de certaines choses parce que vous n'avez plus envie d'être pollué par quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, par quelque chose du passé qui ne vous va pas, qui vous a fait du mal, qui vous a fait du tort. Donc vous avez besoin d'avancer. Vous avez besoin d'avancer, d'arrêter quelque chose qui ne vous conviendra pas, de mauvaises habitudes, une mauvaise relation, quelque chose de votre passé, pour pouvoir justement vous permettre d'ouvrir enfin ce portail. Vous aurez les clés pour pouvoir enfin ouvrir le portail. Alors, vous n'allez pas non plus courir dans la prairie, mais voilà, vous ouvrez avec prudence et vous faites un choix d'avancer, vous voyez, de faire appel à la passion, de faire appel à ce feu intérieur que vous avez. Voyez, il y a aussi un besoin de retrouver cette confiance en vous du coup qui arrivera par la suite. Mais il y a vraiment un besoin de se délivrer de quelque chose du passé. Donc voilà pour vous les balances. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de vous répondre et de vous lire bien sûr. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez tous les liens, donc le mail ou directement mon site si vous avez envie de voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, après les balances, on passe aux scorpions. Donc, bienvenue les scorpions. On passe aux scorpions. On y va. Alors, si je prends à l'envers. Allez, pour vous les scorpions, qu'est-ce que je vois pour votre sentimental de cette quinzaine de juin? Alors, on a le monde. On vous parle d'ouverture vis-à-vis des autres, les scorpions. Ça vous parle d'entourage, ça vous parle d'un besoin de voir du monde, de bouger. Peut-être une rencontre avec une personne qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire peut-être quelqu'un d'étranger, peut-être lors d'un déplacement. Il peut y avoir aussi une rencontre avec quelqu'un qui est de culture différente ou d'origine différente, d'une manière de voir les choses différentes. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les scorpions? Alors, on a la jalousie. Alors ça, les scorpions, c'est fou, vous l'avez tout le temps. La jalousie ou la méchanceté. Bon. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un aussi qui est très jaloux, qui est dans la jalousie, qui est dans le contrôle. Ça peut être aussi peut-être votre relation qui fait jalouser. Vous voyez, on a les appréciations. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Abondance, ben voilà, votre abondance, votre bonheur, etc. fait jalouser certaines personnes. Ou après, vous êtes peut-être dans la méfiance aussi par rapport au sentimental. Vous êtes peut-être sur de la retenue, vous ne donnez pas votre cœur comme ça, etc. Donc on voit que vous avez un besoin d'apprécier ce que vous faites, d'apprécier la personne avec qui vous êtes. Mais il se peut, alors ça ne sera pas pour tout le monde, mais il se peut aussi que pour certains, vous soyez avec quelqu'un de contrôlant. Et donc, du coup, quelqu'un qui cherche un petit peu à vous isoler ou qui a ce comportement-là, vous voyez. Alors, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être dans la famille, etc. Et ça peut être vous qui avez aussi ce contrôle-là sur la personne avec qui vous êtes. Donc, à faire attention à ce moment-là parce que ça ne serait pas apprécié. Allez, on regarde. Ça me montre aussi, j'entends la phrase, on me dit une page se tourne pour certains. Et donc du coup, je pense qu'aussi vous réglez quelque chose de négatif et vous avez l'occasion peut-être de faire une nouvelle rencontre qui est beaucoup plus dans l'abondance et beaucoup plus dans l'amour. Vous voyez, on a cet échec, on a la réussite et on a la vigilance. Mais voilà, ça vous résume tout à fait ce que je viens de dire. Donc on voit complètement que, et on a les apprentissages, donc une élévation pour vous. Ça vous dit que ce qui a été négatif, ou que ce qui est comment dire ça, oui, négatif, ou ce qui vous a empêché d'être bien, il y a peut-être une situation qui vous attriste, il y a peut-être une situation de vie sentimentale qui est bloquée. On voit que, voilà, vous êtes encore, pour certains, dans une forme de vigilance, parce que soit quelqu'un ne veut pas de votre élévation, ne veut pas de votre évolution. Elle peut être sentimentale, mais elle peut être aussi dans un autre domaine, c'est-à-dire dans votre pro. Peut-être que ça met des tensions entre le professionnel et le sentimental. Vous voyez, je ressens un peu cette information-là. Je ressens aussi quelqu'un qui pourrait cacher une relation, qui est peut-être dans une relation cachée, donc une triangulaire,
ou peut-être que vous n'êtes pas en triangulaire, vous êtes seul, mais cette personne peut-être ne plaira pas autour de vous. Donc il y a un besoin de garder certaines informations par rapport au couple, par rapport à ce que vous ressentez, etc. Il y a un besoin d'être appuyé, d'être compris et comprise dans une relation, ou en tout cas avec vous et vous-même en ce moment, par rapport à peut-être votre professionnel, comme je disais, ou dans des projets personnels. Il y a une réussite aussi qui peut faire jalouser les scorpions. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui est sous l'emprise d'une jalousie, de quelqu'un d'excessif qui voudrait tout contrôler, etc. Donc ça peut être aussi pour vous. Mais pour certains, vous allez vous en débarrasser, hein, clairement. Alors, j'aime pas vraiment le mot débarrasser, mais c'est celui que j'entends. Donc, je vous dis toujours ce que j'entends. Donc, il y a vraiment besoin de pousser quelque chose qui vous empêche d'être libre, en fait. Il y a un manque de liberté, en fait. C'est ce que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous avec l'oracle bleu, pour vous les scorpions, pour cette quinzaine? Le feu. Mais la personne qui va essayer de vous bloquer ou la personne qui vous aurait fait du mal va récolter beaucoup de colère. Alors après, il y a ce côté signe de feu hein, qui ressort, bélier, lion, sagittaire. Donc si ça vous parle, ça peut vous parler par rapport à un signe de feu. Après, on a cette notion sur le sentimental d'un besoin de... je sens aussi un ennui, peut-être aussi pour quelqu'un qui se sent un petit peu bloqué, enfermé dans ses murs, etc. Il y a quelque chose à ce niveau-là, j'entends. L'arbre de vie. Bon, ça, c'est parfait, ça. Là, il y a vraiment une réussite, par contre. Alors, soit elle est dans votre relation et les gens autour de vous n'apprécient pas cette relation où on a ce sentiment d'avoir des bâtons dans les roues, soit c'est la peur de l'engagement, c'est la peur d'aller dans une relation parce que vous avez vécu quelque chose de très marquant et qui vous aurait beaucoup atteint. Donc il y a un besoin aussi de laisser le négatif derrière vous. Après c'est facile à dire bien sûr, mais c'est pas facile à faire. Il peut y avoir vraiment cette sensation aussi d'une personne du passé, d'un ex, d'une ex, qui pourrait toujours empiéter dans votre vie, qui pourrait mettre le nez dans vos affaires. Peut-être quelqu'un du passé qui revient. On a les indécisions. Et ouais, je vous sens un petit peu... c'est marrant, vous avez encore l'abondance. C'est rigolo parce que la ligne du milieu est positive et vos cartes... vos cartes de l'arrière du jeu vous montrent des choses positives. Donc je sens qu'en fait sur cette quinzaine, ça va être intéressant de regarder les 15, 30 ou 31, je ne sais plus, sur le mois de juin. Mais on a cette notion, je pense, de quelque chose qui va se résoudre. Il y a vraiment quelque chose qui bloque, qui est un petit peu difficile sur le mois de juin, au début juin. Quelque chose qui est un petit peu dans l'indécision, dans un rapport, pour certains, un peu de force, pour avoir un sentiment d'échec, de ne pas réussir à quelque chose, etc. Mais derrière, il y a l'abondance qui arrive, vous voyez ? Donc ça, c'est hyper intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, je les mets à l'envers, décidément. J'ai envie de prendre les jeux à l'envers. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions, pour ce début juin ? Allez. Bon, le serpent, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, il y a quelqu'un qui vous fait du tort, il y a quelqu'un qui est toxique, où il y a une toxicité autour de vous, où il y a un rapport un petit peu difficile, où on est dans un conflit. On peut être à fleur de peau, on peut être sous tension, on peut être aussi un petit peu dans l'excès, donc attention à tout ce qui est excessif. Et là, qu'est-ce que j'ai ? J'ai les livres, les bouquets et la femme. Donc ça peut vous parler d'une femme ou vous-même, d'un rapport avec aussi un enfant, j'entends, ou un rapport enfant-parent. Il y a cette notion de prendre conscience d'un potentiel, de quelque chose avec votre sentimental. Je vous sens beaucoup dans l'indécision, dans le questionnement, dans la retenue, parce que du coup, on a envie de faire certaines choses, mais on a peur de ne pas y arriver. Visiblement, il y a un besoin de traiter quelque chose. Alors ça peut être quelque chose avec le passé, une personne du passé qui pourrait revenir. Ça peut être aussi quelque chose dans cette relation que vous ne dites pas ou que vous cachez. Vous cachez peut-être vos sentiments ou cette relation est cachée. Vous voyez, il y a ce sentiment. Mais pourtant, derrière,
je sens une libération, vous voyez. Je sens beaucoup d'amour, beaucoup de rencontres, peut-être. Après, peut-être que quelqu'un est aussi dans l'excès, c'est-à-dire que peut-être que vous avez beaucoup de rencontres, mais vous vous donnez, pardon, je suis désolée, je tousse, vous vous donnez peut-être pas la peine d'aller creuser davantage aussi, vous voyez. Vous avez l'impression peut-être d'enchaîner les conquêtes ou des choses comme ça, ou enchaîner les hommes, par exemple. Donc il y a peut-être ce besoin aussi de consommer sans vraiment apprécier ce que vous rencontrez parce que vous avez vécu des choses aussi qui ont été très négatives. Donc du coup, vous êtes un peu en mode, pas revanche, mais un petit peu, vous voyez, ce côté un petit peu, à moi de prendre le dessus, à moi de faire ce que je souhaite, ce que je veux, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Vous allez, pour moi, ça s'amorce sur ce début de juin. Ça va se clôturer, je pense, sur cette quinzaine après 15-30, 31, je ne sais plus, comme je vous ai dit, pour le mois de juin. Je pense que ça va se décanter. Le positif, vous allez voir, il va ressortir. Et là, vous traitez des problématiques qui viennent un petit peu vous mettre dans une forme d'indécision ou un petit peu de questionnement, vous voyez. Donc, voilà pour vous. Donc, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. C'est vraiment que du bonheur. Et si bien sûr vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique. Vous pouvez voir ce que je vous propose. Donc en tout cas, n'hésitez pas. C'est vraiment avec plaisir de mon côté. En tout cas, je vous souhaite à tous une très jolie semaine. Enfin, une très jolie quinzaine. Je reprends. On passe au Sagittaire. Allez, on y va pour vous les Sagittaires. Qu'est-ce que je vois les Sagittaires pour vous au niveau sentimental pour cette quinzaine de juin? Allez, les Sagittaires, on vous parle de liens affectifs. Ah, je me rends compte que j'ai pas mis ma bague. Hop, voilà, chose corrigée. Alors, on parle de liens affectifs, les Sagittaires. On vous parle d'amour, de démonstration en tout cas. Un besoin d'être entouré, il y a ce sentiment en tout cas où les liens avec l'entourage, les vôtres et votre amoureux ou amoureuse, ou visiblement voilà, les liens affectifs vont être importants sur cette quinzaine. Waouh, on a l'archange Michel. Donc on vous parle d'ancrage, de stabilité. Ça vous parle de combat, ça vous montre quelqu'un qui est en protection aussi par rapport à vous, à vos besoins. Et on a l'ange de l'équilibre. Ok, bon, mais c'est pour ça que ça s'ancre en fait. Il est important d'harmoniser quelque chose au niveau de votre relation. En dos, on a chemin du temple, donc un petit repli pour certains, un petit questionnement sur vous-même, peut-être. Un besoin aussi de prendre le temps d'être dans sa bulle, d'être dans son cocon, de pouvoir peut-être vous rapprocher d'une personne ou dans un couple être plus proche et rééquilibrer quelque chose au niveau du couple. Et puis ensuite, ça peut vous parler aussi, si vous êtes célibataire, de retrouver une forme d'équilibre et de stabilité dans votre vie pour pouvoir vous ouvrir à une relation, en fait, clairement. Allez, on continue. On regarde en prédiction ce que je vois. Allez, pour vous, les Sagittaires, je canalise pour vous, pour votre quinzaine. Allez, je sens qu'elle veut venir. On a l'échec, ok. L'échec pour vous, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Les Sagittaires. Une dispute, du conflit et une prise de conscience. Bon, après, on a cette notion de prise de conscience, c'est pour ça qu'il est important de rééquilibrer. Il peut y avoir une prise de tête, une dispute avec une personne, des tensions avec une personne que vous aimez. Donc du coup, vous êtes un petit peu en repli sur ce début juin. Il y a peut-être des choses qui viennent un petit peu vous blesser, vous heurter. Il y a ce besoin aussi d'équilibrer par rapport à cette relation. Il y a peut-être un besoin de dialoguer, d'essayer de retrouver un lien, d'avancer dans un lien affectif parce qu'on sent qu'il y a des choses qui ne s'équilibrent pas. Vous voyez, vous êtes dans la vigilance, alors soit parce que vous ne dites pas pardon, ce que vous pensez et donc du coup vous gardez pour vous finalement les choses, mais c'est pas comme ça que vous allez faire évoluer votre relation. Il y a peut-être des choses qui doivent être dites. Alors après peut-être que vous avez peur de dire certaines choses parce que vous avez peur d'engager
que ça engage, pardon, une dispute. Vous voyez que ça crée des tensions, ça crée des conflits, et que vous avez beau dire certaines choses, ben, on reste dans l'échec parce que la personne est têtue, bornée en face de vous et ne veut pas entendre quelque chose. Donc si cette personne veut entendre, tant mieux. Si elle ne veut pas, tant pis. Parce que ça voudra dire que cette personne n'a pas envie de créer le lien, n'a pas envie d'améliorer les choses. Ça peut être aussi affectif dans le sens de la famille, des amis, les Sagittaires. Il peut y avoir aussi une personne avec qui vous êtes en tension et donc peut-être quelque chose qui a besoin de s'harmoniser par rapport à ça. Mais voilà, je vous sens en vigilance, hein. On a la femme, donc on parle de sensibilité. Alors ça peut être une femme autour de vous, vous en tant que femme sagittaire. Ça peut vous parler également de vous, même en tant qu'homme, hein, bien sûr. Mais par contre, à travers la femme, on vient vous parler d'une certaine sensibilité, une certaine douceur, ce côté aussi très créatif, etc. Alors, sous la dispute, qu'est-ce que je vois ? Ouais, on a le sacrifice. Bon, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et qui ne vous a pas plu. Qui ne vous plaît pas sur cette quinzaine-là. Il y a une chose qu'on va vous dire qui va un petit peu vous heurter. Je pense que quelque chose, soit vous a déçu, soit, ouais, vous voyez, cette séparation avec le patriarche. Là, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire sur cette quinzaine. Avec la mère, bon, mais on vous montre encore une fois ce côté très sensible. Très, très sensible. Après... Pour certains, il y a un besoin d'équilibrer les choses parce que si vous ne les équilibrez pas, tout le monde est un petit peu sur la défensive en fait, dans le couple, dans une relation, même un début de relation. Et donc du coup, j'ai l'impression que tout le monde s'envoie des pics dans la tête en disant oui mais toi tu as fait ci, oui mais moi je fais pas ça, et oui mais moi je fais ça, mais toi tu fais pas ci. Enfin vous voyez, un petit peu... Voilà, on se renvoie un petit peu la balle comme ça. Et donc du coup, il y a peut-être une situation où on se rend compte que on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc si vous n'arrivez pas à retrouver l'équilibre dans votre couple, ça vous enverrait vers l'envie de partir parce que au final, c'est peut-être un couple qui dure depuis longtemps, c'est peut-être quelqu'un aussi qui s'impose beaucoup, qui dit trop ce qu'il a à faire, peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit trop ce que vous avez à faire, ou vous dites trop, enfin voilà, il y a un besoin d'équilibrer, c'est très très important sur cette quinzaine, c'est vraiment ce que je ressens. C'est cet équilibre, soit elle s'harmonise, soit elle ne s'harmonise pas ou plus. Et là, à ce moment-là, je pense que voilà, vous êtes dans une forme d'introspection, vous êtes en train de réfléchir, de cogiter, d'écouter ce qui se passe, vous êtes dans l'observation tout en gardant certaines informations. Mais je sens que si voilà, vous mettez le pied dans l'étrier, attention, les choses vont s'accélérer, vous voyez. Qu'est-ce qu'on me dit encore ? Vous voyez le bateau, hein, il y a quelqu'un qui a envie de prendre le large, qui a envie de partir, qui a envie d'avancer. Ça peut être aussi parce que vous avez envie de vous engager avec cette personne, vivre ensemble, concrétiser quelque chose au niveau d'une relation. Et si cette personne n'a pas envie d'avancer, je sens que ça crée des tensions en fait, hein. Il y a des tensions par rapport à quelque chose qui a du mal à s'emboîter. Vous voyez encore le changement qui peut aussi parler de déménagement. Donc là, je sens qu'il y a des sacrifices, on demande à faire des changements, il y a un besoin de demander à quelqu'un, alors c'est ou vous ou l'autre, qui a envie d'engagement, alors soit vous, soit l'autre avez du mal à le faire. Vous, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie d'aller dans le soleil, hein. Vous voyez encore une fois cette tour-là, on est vraiment dans le repli, dans le questionnement, etc. Vous êtes dans le questionnement sur cette quinzaine, les Sagittaires, vous vous posez 1000 questions. Ce qui est bien, c'est que je sens que vous allez rééquilibrer et ça, c'est vraiment ce qui va vous être demandé sur cette quinzaine. J'ai hâte de lire vos commentaires parce qu'à mon avis, c'est un truc qui va vous revenir. Donc si ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à le dire parce que j'aime bien partager avec vous. Voilà, et après, peut-être que cette relation aussi, elle est possible, mais elle va vous demander un certain équilibre, voire peut-être de couper aussi avec des liens ou des schémas répétitifs ou toxiques. Vous voyez, si cette relation est belle et que cette relation, elle est stable, donc ça peut être aussi une relation stable et belle, mais ça vous demande aussi de couper avec tout ce qui est toxique à côté. Donc, si par exemple des personnes vous mettent des bâtons dans les roues ou créent de la tension dans le couple et tout ça, ça vous demande aussi peut-être de couper avec des personnes qui, voilà, vous poussent vers la sortie en fait, vous voyez, et ne vous appuient pas. Donc, il peut y avoir des tensions, des querelles par rapport à ça.
Donc voilà pour vous, donc j'espère qu'en tout cas ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair. Donc n'hésitez pas bien sûr, hein, comme je vous disais, à mettre un petit commentaire si vous avez envie. Et puis si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc vous pouvez regarder ce que je vous propose. C'est toujours du plaisir bien sûr. Et puis si vous avez donc besoin de ces séances, tous les liens sont là. Donc moi je me fais un plaisir de vous guider. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Ça vous permet aussi de recevoir tout dès que je poste quelque chose. Vous êtes au courant en fait. Donc voilà, en tout cas, je vous envoie plein de jolies énergies pour vous les Sagittaires. On passe maintenant aux Capricornes. Donc bienvenue les Capricornes. On y va. Qu'est-ce que je vois pour vous sur votre sentimental? Donc je me canalise pour vous sur ce mois de début de juin. Sur votre sentimental, les Capricornes. Alors, on a contrainte financière. Ok, alors ça me parle du passé, ça me montre une personne du passé, ça me montre des problèmes qui pourraient revenir du passé, des douleurs sentimentales du passé avec cette porte vers l'amour. Il peut y avoir aussi une personne du passé qui revient vers vous. Il y a un besoin aussi, je ressens aussi... Ah, on en a deux, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La famille heureuse, ok. Donc, ça me montre aussi quelqu'un, comment dire ça, qui doit faire des choix constructifs. Donc, on voit qu'il y a ces choix-là, c'est dans l'indécision. Donc, on voit qu'il y a des choix à faire, mais ces choix doivent être, comment dire, j'ai du mal à dire ce que je vois en fait. C'est parce que je vois et j'entends moins, je vois une image en fait. Je vois quelqu'un qui rêve de certaines choses, mais qui doit peser le pour et le contre. Je vois une personne qui regarde comme un tableau et qui a besoin de savoir à faire des concessions. Cette personne a à faire des concessions. C'est comme si on vous disait à travers ces cartes, tu veux l'amour, mais tu ne veux pas faire certains choix. Ou tu ne te débarrasses pas de certaines choses. Tu es peut-être encore trop ancré. Voilà ce que j'entends comme phrase. Et c'est peut-être ça votre problématique. C'est que vous avez peut-être du mal à tourner la page. Vous êtes encore dans l'emprise de quelque chose du passé ou de contraintes quotidiennes qui vous empêchent pleinement cette ouverture sentimentale. Pourtant, vous rêvez de famille heureuse. Pourtant, c'est possible. Parce que c'est votre finalité. C'est là où ça vous conduit. C'est de faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans une relation. Peut-être qu'il y a aussi une famille où vous êtes en séparation. Donc du coup, c'est compliqué parce que ça vous éclate la famille. On a ce sentiment de famille dispersée, mais c'est provisoire. Parce que peut-être que voilà, c'est quelque chose de difficile aujourd'hui, mais plus tard, ça vous ouvrira vers quelque chose de beau aussi, vous voyez, au niveau sentimental, d'une nouvelle rencontre, etc. Ok. Alors, on va aller creuser tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Ça me montre aussi, j'entends la phrase, ils me disent aussi qu'il y a une personne aussi qui se cache derrière des problèmes du passé ou par rapport aux financiers, quelque chose aussi à ce niveau-là, vous voyez? Quelqu'un qui reste aussi peut-être par intérêt aussi, peut-être aussi, vous voyez, financière. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Oula! Alors, je vais prendre les 3 retournés. Qu'est-ce qu'on me dit? Et en dos, on a l'enfant. D'accord. Encore cette notion de famille, d'enfant, ça revient beaucoup. Alors, on a la richesse, on a le besoin de stabilité et on a les mensonges. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un est honnête avec vous? Est-ce que vous êtes honnête avec vous-même aussi? Vous voyez, il y a cette notion, est-ce que peut-être il y a des contraintes par rapport à la famille, aux enfants, etc., qui vous met dans une situation un petit peu difficile. Moi, j'ai l'impression que vous voulez tout et rien, ou rien et tout. Ou c'est l'autre personne en face qui a ce comportement-là. Il y a une envie de richesse, il y a une envie d'avoir plein de choses, mais en même temps, vous vous mentez si vous pensez peut-être être dans le plein équilibre. Il y a vraiment ce travail d'équilibre qui est demandé. Il y a ce choix, ce questionnement qui vous est apparemment demandé sur votre tirage. Vous voyez, ils viennent vous porter peut-être plus un conseil finalement à travers cette lignée, vous voyez. Allez, on regarde. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Je canalise pour vous les Capricornes sur ce sentimental.
voyez encore cette loi. Ah, à chaque fois, on a les trois. On a la loi, on a le monde végétal qui se place dessous et la campagne. Un besoin de prendre du recul. Là, il y a un besoin de prendre du recul. Et encore une fois, nous avons le choix qui va avec l'indécision. Et oui, il y a un choix. Vous avez un choix. Vous devez faire ce choix. Il est conseillé de faire ce choix. Ça ne veut pas dire, bien sûr, vous devez l'imposer comme ça, mais voilà, en tout cas, c'est votre tendance à faire des choix, à des questionnements. Est-ce que cette relation est... alors, pardon du mot, mais j'entends le mot potable. Est-ce qu'elle est potable? Est-ce qu'elle est assez riche pour vous? Est-ce qu'elle vous apporte suffisamment de bonheur? Ou est-ce que cette relation, finalement, vous vous mentez à vous-même, vous restez parce que peut-être financièrement ça vous protège, parce que vous êtes bien avec les enfants? Vous voyez, il y a ce petit questionnement. Parce que derrière, je sens qu'il y a un énorme potentiel, par contre, d'amour. Après, pour d'autres, ça peut être voilà, des contraintes personnelles, peut-être par rapport à du travail, peut-être par rapport à des choix de vie, à des projets. Et en fait, vous voulez être tout et n'importe où en même temps. Vous voyez, c'est là où il y a quelque chose où on vous demande de vous positionner. Il est impératif de faire stabiliser une situation. Parce que quelque chose n'est pas stable. Ça me parle de justice. Donc pour certains, ça peut être par rapport à des séparations, des divorces qui vont s'acter. Et donc du coup, il y a une personne qui ment à plein tube pour avoir peut-être voilà, l'argent, tout voilà, qui lui revienne à cette personne. Mais là, voilà, le mensonge va apparaître. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas non plus prétendre que tout allait bien si dans un couple ça n'allait pas et si la personne dit que c'est votre faute, vous voyez. C'est marrant, vous me les sortez par 3. Ok, bon, mais vous les sortez par 3, c'est comme ça. On a le renard, vous voyez, il y a quelqu'un qui n'est pas authentique. Alors ça peut être vous, ça peut être autour de vous, ça peut être la personne, ça peut être aussi une sensation aussi où on se sent un petit peu en vigilance, où on vous dit soyez vigilants, surtout les femmes. Vous voyez, soyez vigilants autour de vous, soyez attentifs à une personne qui pourrait être aussi toxique. Ou attention, si c'est vous, avoir ce chemin-là, ça peut être, il peut y avoir un retour de manivelle, mais on a cette notion d'une situation qui est un petit peu compliquée par rapport au financier, par rapport à cette relation, peut-être à cette relation qui est en train d'être dans un divorce, etc. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se joue et qui vous pèse. Vous voyez, ça pèse, c'est lourd, c'est compliqué, moralement, psychiquement, physiquement, votre petit cœur, enfin voilà, tout ça, les enfants, la famille. Donc il y a un gros impact à ce niveau-là si vous êtes dans ce cas de figure. Donc là, il y a une vérité qui sera révélée, vous voyez. Il y a cette vérité qui va apparaître parce qu'on ne peut pas vous laisser dans quelque chose de négatif. Mais voilà, il y a quand même une personne mal intentionnée, sachez-le quand même, autour de vous. Je ressens vraiment voilà, ce besoin d'une certaine vérité, de voir certaines choses en face. Si vous êtes trop pris dans votre quotidien, dans le boulot, ou dans des problèmes financiers, parce que des fois le financier, ça impacte le sentiment, parce que ça met des tensions dans le couple, etc. Ça, c'est des choses qui sont dans le quotidien. Il y a un besoin aussi de faire certains choix, parce que ça pèse dans le couple. Donc, est-ce que finalement on ne laisse pas trop de place aussi au matériel ou bien sûr à ce qui se passe autour de vous pour le couple? Vous voyez, il y a peut-être aussi quelque chose à rééquilibrer à ce niveau-là. Après, c'est que un ressenti, hein, bien sûr, mais je ne suis pas en séance privée, donc je ne peux pas vous dire si c'est la bonne solution ou non. Mais en tout cas, voilà, je ressens cette énergie-là. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Vous avez vraiment besoin de prendre quelque chose et d'équilibrer. C'est vraiment le mot qui est le plus important, c'est cet équilibre qui a besoin d'être mis en avant, qui a besoin d'être vraiment considéré pour pouvoir trouver les portes vers l'amour. Parce que si vous êtes célibataire, admettons, ben voilà, si vous êtes encore trop imprégné de votre passé, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Donc il y a aussi un besoin de laisser son passé derrière, de clôturer une séparation, etc. pour vous ouvrir à une super relation qui visiblement pourrait venir vers vous. Donc voilà pour vous. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous en avez envie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo.
Donc voilà, pour vous, je vous envoie plein de jolies énergies pour vous. On passe au Verseau. Donc bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez, je me canalise pour vous pour ce début de juin au niveau sentimental. On a la femme qui tient une pièce de monnaie. Alors il y a quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, de principes, beaucoup de richesse intérieure, quelqu'un de très cultivé. Je ressens aussi quelqu'un qui pourrait être un tantinet matérialiste. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Waouh, on vous parle, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ok. Là, il y a une prise de conscience, il y a une grosse richesse intérieure. Il y a un gros développement à ce niveau-là. Oh, on a le cœur brisé. Bon, ok. Et en dos, oh, d'accord. On a le deuxième chakra, l'archange Ariel, le chakra sacré. Donc, on a cette notion de... alors, ça peut vous parler de femme en particulier, mais vous aussi en tant qu'homme. Mais ça vous parle de sensibilité féminine quand même, en priorité. Ça vous parle aussi de quelque chose qui est rattaché au cocon, à la famille, à la mère, aux enfants. Avec ça, avec cette carte. Alors, je sens un besoin de réparer quelque chose au niveau du cœur, quelque chose qui vous fera ou qui va vous faire un petit peu du mal, ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous heurte, qui vous sensibilise en ce moment. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui est là pour réparer votre cœur, ou en tout cas vous-même, parce que j'aime pas dire que c'est quelqu'un qui vous répare, c'est vous vous réparez. Après, les personnes autour de vous, que ce soit par rapport à des séances, des voyances, de la médiumnité ou des gens tout simplement autour de vous, la famille, etc. Ils sont des tremplins. Mais le travail, c'est vous qui le faites. Donc, c'est vous-même qui réparez votre cœur, les Verseaux. Donc, quelqu'un peut vous aider à faire voir certaines choses, à faire voir un potentiel, voir les choses en face, reprendre confiance en vous, etc. Mais c'est vous qui allez faire le travail, voyez. On vous donne des pistes, mais c'est à vous de faire ce chemin. Personne ne peut le faire à votre place. Ça, c'est très, très important pour moi de vous le dire. Donc, il y a une guérison. Il y a une guérison du cœur, il y a une guérison qui va être là. Beaucoup d'enrichissement personnel par rapport à une relation. Ok, on y va. Peut-être quelque chose aussi qui tourne, je ne sais pourquoi, à la femme, s'il y a eu un événement un petit peu plus triste, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce que je vois et je canalise pour vous? On a la paix, on a la sagesse. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne crois pas. Non. Allez, et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Beaucoup d'apaisement. Beaucoup d'apaisement sur cette quinzaine. Il y a quelque chose de très philosophique là-dedans. Je ressens vraiment quelque chose de très profond pour vous. Il y a vraiment cette notion de réparation qui est là, d'autorisation au bonheur. Une chance qui est tendue pour vous, un besoin d'être beaucoup plus dans l'apaisement d'un cœur qui est réparé, qui ne sera plus brisé. Ça peut être dans cette relation, dans une relation, ça peut être autour de vous et vous avez l'amour autour de vous qui vous aide à surmonter des choses compliquées. Ça peut être aussi par rapport à une personne du passé, une ancienne blessure du passé qui pourrait bien sûr, voilà, qui est là et qui aura besoin d'être réparée, et c'est ce que vous allez clairement faire. On a le carrefour, donc vous allez faire certains choix, vous allez prendre certaines décisions très très importantes qui peut-être seront avec des conséquences qui peut-être, ça va peut-être vous briser le cœur sur le coup, mais finalement c'est aussi une porte vers l'acceptation de votre bonheur. Si dans la relation que vous êtes, par exemple, vous n'êtes pas bien, eh bien peut-être que vaut mieux partir et être en paix avec ça, même si ça fait mal de faire ces choix. Mais ça vous dit aussi peut-être qu'au final, c'est comme ça que vous pouvez vous ouvrir à l'amour et au bonheur, parce que vous n'êtes pas dans une relation qui vous correspond pleinement, vous voyez. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Verseaux? Il y a vraiment quelqu'un qui... ouais, il y a quelqu'un, je voyais, il y a vraiment ce besoin de retrouver ses valeurs. Il y a quelque chose qui vous poignarde un peu dans le dos. Les intrigues, c'est les trahisons, c'est tout ce qui arrive sans prévenir. Quelqu'un qui vient en rampant pour pouvoir vous permettre, vous n'allez pas le voir arriver, quoi, hein, clairement.
il y a ce questionnement. Est-ce que du coup vous posez des questions dans cette relation? Est-ce que vous doutez de la fidélité de la personne avec qui vous êtes? Est-ce que vous en avez marre de vous cacher? Vous avez envie de vivre quelque chose de plus important? Vous voyez, on a le notaire. Il y en a pour certains qui sont en pleine séparation, hein, papier, procédure. Et on a le feu. Donc ça peut vous parler d'un signe de feu autour de vous, bélier, lion, sagittaire. Et en dos, vous voyez, la séparation. Il y en a pour certains vraiment qui ne resteront pas dans cette relation, qui n'ont pas envie de rester dans cette relation. Il peut y avoir aussi une cassure, une blessure dans votre passé ou de quelque chose qui vous entoure. Et donc du coup, à ce moment-là, on a l'appui avec beaucoup de sagesse pour vous aider à vous accomplir. Et en tout cas, allez-vous vers cette porte personnelle de guérison et de bonheur. Vous devez pour certains vraiment comprendre que comment vous dire ça, cette notion de toujours essayer de donner, de vouloir tenir quelque chose à tout prix, c'est quelque chose à un moment donné qui vous rattrape. Et donc du coup, pour certains, est-ce que vous êtes en paix avec ça? Est-ce que pour certains, ça vous parle si je vous dis, voilà, est-ce que vous êtes pleinement heureux? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne n'est pas fiable? Mais vous restez quand même parce que vous n'avez pas envie de faire mal autour de vous, parce que vous avez du mal à prendre des initiatives, peut-être vous n'avez pas envie de briser une vie de famille, etc. Donc, il y a un questionnement, vous voyez, je ressens ce questionnement pour vous. Il y a ce besoin d'être OK avec ça. Pour certains, si vous êtes dans des séparations, voilà, il y a des choses qui vont s'acter, la séparation va être officielle, vous allez acter des choses au niveau notarial, papier, administratif, ce qui va apporter enfin la délivrance, le bonheur de se dire, voilà, ça y est, les choses sont dans le passé, on peut enfin mettre voilà, toutes les choses anciennes de mon cœur ou de ma vie du passé au passé. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Encore pour vous, les Verseaux. Donc je me canalise pour vous, pour cette début du mois de juin. Cette quinzaine du mois de juin, début juin. Voyez, encore une fois, on a la tristesse qui va avec ce cœur. Ce petit cœur brisé, ce petit cœur qui a pris cher, qui a eu mal. Alors, soit on vous a trahi, soit on vous a fait du mal, et donc du coup, vous êtes en train de mettre ça dans le passé pour enfin aller de l'avant et vraiment vous permettre de tourner la page. Peut-être il y a une ouverture spirituelle aussi qui vous aide à justement vous permettre l'acceptation de certains changements dans votre vie sentimentale. Et en fait, vous comprenez que les choses ne se font pas au hasard, hein, clairement. Là, j'ai vraiment cette notion de se délivrer de quelque chose qui faisait mal et d'être apaisé face à ça. L'espoir revient. Vous avez la petite bonne étoile au-dessus de votre tête. C'est trop mimi. Et alors là, je vais prendre juste le cœur. Parce que là, j'en ai beaucoup trop. Vous voyez, il y a une femme là qui va remonter face aux difficultés. Je sens une femme en particulier, mais ça peut être un homme. Mais si vous êtes une femme Verseau, ça peut vous s'adresser vraiment à vous. Ça vous montre un certain stress, quelque chose qui a été difficile à encaisser. Et là, vous êtes en train clairement de le réparer. Alors une femme, un homme, ou c'est peut-être une femme aussi qui peut être un appui pour vous. Mais en tout cas, il y a une super évolution qui pourrait venir pour vous. Mais à la condition de réparer quelque chose qui vous blesse. En dos, vous voyez, beaucoup de sensibilité avec la lune. Un besoin, encore la lune, c'est féminin, donc on est vraiment sur beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, beaucoup de questionnement intérieur. On vous dit aussi, la lune, c'est vos sentiments profonds. C'est pour ça que votre signe, quand je vous dis de regarder votre ascendant, votre signe lunaire, le lunaire, c'est la manière dont vous allez réagir, votre sensibilité extrême, c'est ce côté à l'intérieur de soi, c'est ce qu'on cache des fois aux autres, comment on vit les informations, vous voyez, entre autres. Donc, c'est vraiment ça, vous voyez, il y en a pour certains, ben voilà, il y a un deuil, il y a quelque chose d'un petit peu difficile, hein. Voilà, mais la chance est là. Il y a un rebond en fait. Je sens que vous traversez un truc qui vous fait mal, mais qu'il y a un rebond. Il y a un rebond parce que vous ferez les bons choix, clairement.
Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Si vous avez besoin de séances et faire des choix, n'hésitez pas à me contacter, hein, vous avez tout sous la vidéo. Donc en tout cas moi de mon côté c'est toujours un plaisir de vous guider sincèrement. Et puis bien sûr vous pouvez aussi mettre un petit pouce, vous abonner, activer la cloche de notification. Ça fait toujours très très plaisir, ça aide au travail. Donc en tout cas n'hésitez pas. Donc en tout cas, je vous souhaite plein de jolies choses et je vous envoie plein de jolies énergies pour cette quinzaine. Donc je vous dis à bientôt. Et on passe aux poissons. Donc bienvenue les poissons, on y va pour votre sentimental. Corne d'abondance, et sur ma main, j'ai les deux autres. Parfait. Alors, on vous parle d'abondance, de partir et l'ange de la force. Ok les poissons. Bon alors là vous retrouvez du lion. Vous avez mangé du lion pour certains. Vous êtes dans une motivation de fou. Donc pour certains c'est de partir et d'ouvrir de nouvelles portes. Pour vous, il y a vraiment ce besoin d'être sûr de soi, il y a un besoin de retrouver peut-être, j'entends tourner la page, j'entends cette phrase qui me revient dans les oreilles. Peut-être qu'il y a besoin de trouver de la force. Vous avez la force pour traverser certaines choses. Pour certains, c'est un nouveau départ. Pour certains, c'est une nouvelle relation. Pour d'autres, c'est une fin de relation. En tout cas, vous retrouvez de la force. Après, voilà, il y a de l'attachement, d'où la force. Ça vous demande de la force de lâcher quelque chose où vous étiez peut-être sous emprise, ou sous blocage, ou dans l'attachement encore d'une relation. Mais vous avez beaucoup de force. Vous avez beaucoup de force et vous avez beaucoup de richesse intérieure. Donc, vous aurez la ressource. Vous voyez? C'est ça, en fait. Je sens de la ressource pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Donc, je canalise. Alors, on a l'union, on a l'espoir. Alors, est-ce qu'on a l'espoir que quelqu'un vous revienne ou est-ce que vous avez l'espoir sur la relation? Vous devez encore croire à une future relation ou vous attendez de cette future relation? On a l'étoile de l'homme, donc l'homme, la carte de l'homme, et l'impasse. Donc, pour certains, c'est parce que vous êtes très attaché et que vous avez du mal à lâcher, clairement. Parce que avec cette impasse, on voit bien que vous avez beau essayer de faire certaines choses, ça va dans le mur. Si vous êtes dans une relation qui se termine, il y a une autre relation, vous devez garder espoir dans votre futur, en fait, parce que vous aurez quelque chose de différent en tout cas et peut-être de tout aussi intéressant voire plus joli dans un futur en fait, vous voyez. Là il y a cette notion pour certains de blocage aussi peut-être. Alors peut-être que vous y allez en force, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu trop dans l'attaque ou peut-être la démarche n'est pas bonne, la manière d'approcher une autre personne est peut-être un peu trop dans l'agressivité ou en tout cas un petit peu trop dans la force. Donc peut-être il y a besoin de faire quelque chose de plus doux, d'y aller plus en douceur dans une relation. Les poissons, surtout, voilà, si vous sentez que vous avez envie d'y arriver, mais attention à ne pas faire partir la personne parce que des fois de donner trop, ça fait peur aussi, hein, vous voyez en face de vous. Donc ça peut être vous qui donnez trop ou c'est l'autre qui donne trop. Donc dans les deux cas, le trop peut aussi faire peur. Et se dire, oh pétard, hein, elle ou il est trop attachée à moi, je ne suis pas du tout dans le même affect, donc j'ai peur. Je me demande si c'est possible. Surtout dans les débuts de relation, d'accord? Donc peut-être, voilà, allez-y en douceur. Après, voilà, pour certains, vous tournez clairement une page. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore pour vous, vous voyez la stérilité, 2 fois, impasse, stérilité, on est sur la même énergie. Il y a quelqu'un qui donne beaucoup et un qui donne rien du tout. C'est vraiment ce que je ressens, ou en tout cas dans cette énergie-là. Attendez, je ramasse la carte. Voilà, je voulais ramasser. Alors, on a la sérénité. Vous voyez, vous devez partir serein. Vous devez croire en votre avenir. Ça vous dit vraiment qu'il y a beaucoup de possibilités sur le sentimental. Pour d'autres, c'est peut-être que vous devez... partir ensemble, faire des projets aussi peut-être, mais alors ça vous demande vraiment un gros changement. On a le guide, on a l'appui. Alors est-ce que c'est le guide, un guide qui peut vous aider, votre guide personnel déjà, j'ai envie de vous dire. On a le commerce, on a le travail. Il peut y avoir quelque chose qui tourne autour du professionnel. Pour lui, pour vous, pour elle, qu'importe. Il y a quelque chose aussi peut-être au niveau du boulot. Peut-être que cette personne doit s'éloigner pour du travail aussi ou a quelque chose qui tourne autour de son travail. Ça peut être une relation de travail, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous la
stérilité pour vous, les poissons, pour ce début de juin. Encore le travail. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous travaille beaucoup. Alors, on en a 3. On a la lettre, le courrier, on a le fardeau, la clé et la fin. Ok, alors, vous voyez, le soleil arrive derrière. Donc là, il y a une situation qui se stoppe. Pour moi, je ressens vraiment un blocage, quelque chose qui se stoppe. Soit vous êtes ancré dans une relation qui est en fin, et vous êtes sur la fin de cette relation. Pour certains, il y a un divorce, il y a une situation où vous partez, ou divorce ou séparation, hein, qu'importe. Et donc du coup, il y a un homme qui vous fait subir certaines choses, qui est un gros caractère, hein, qui impose aussi les choses. Quoi qu'il en soit, vous de votre côté, vous devez être serein. Vous devez être serein par rapport à cette relation. Même si peut-être qu'elle est difficile, il y a quelque chose de positif qui va venir et soyez rassurés s'il y a des choses administratives à régler dans le divorce, etc. Vous allez régler cette problématique. N'ayez crainte, vous allez avoir l'appui avec la clé. Donc, au niveau financier et tout ça, ne craignez rien si vous êtes dans des procédures, etc. Parce que je sens que il y a l'appui, etc. Ça fait beaucoup d'etc. Je me dis en même temps. Après, il y a aussi, je ressens un besoin de lâcher quelque chose du passé. Donc, ça peut être si vous êtes en séparation, si vous êtes sur un début de relation, attention aussi alors, ça me parle de copier ou d'imiter une ancienne relation. Est-ce que vous cherchez quelque chose à travers l'autre? Est-ce que vous avez un besoin de retrouver quelque chose? Peut-être vous êtes dans cette recherche. Vous voyez les poissons, c'est vraiment ce que je ressens. Je vois aussi, pour les débuts de relation, ce que je disais tout à l'heure. Attention de ne pas trop en donner. Après, attention de ne pas tomber sur quelqu'un qui est pervers narcissique. Hein. Homme-femme confondu. Là, c'est un homme, mais attention, c'est vraiment pas attitré aux hommes. Hein. Homme-femme confondu. Hein. Ça peut être père, mère, enfant, etc. Donc, pervers narcissique, c'est dans tous les domaines. Hein. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose aussi, quelqu'un qui ne fait pas... qui vous fait mal parce que c'est quelqu'un qui est en force sur vos épaules, vous voyez? Et là, ça, c'est quelque chose qui est pas bon du tout. Mais alors, du tout. Donc, pour certains, ça vous donne envie de partir. Si vous êtes face à quelqu'un qui est là, qui vous dit tout ce que vous avez à faire, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de concrétiser vos projets, vos envies, à chaque fois que vous faites quelque chose, ah non, ça, c'est pas possible. Ah non, ça, tu peux pas faire ça. Alors là, à un moment donné, les poissons, vous avez besoin de liberté. Hein, donc... il y a ce besoin aussi de partir, ou il y a ce besoin de trouver une porte de sortie, parce que trop c'est trop. Hein. Vous voyez, vous avez besoin d'ouvrir le portail. Hein. Donc si quelqu'un fait trop pression sur vous, ça va pas vous plaire. Ou attention, en tant que poisson, de ne pas agir aussi comme ça, de trop être sur les épaules de quelqu'un. Vous voyez? Parce que ça peut donner envie aussi de partir. Comme je disais tout à l'heure, si vous donnez à fond, vous êtes à fond dans la relation, attention que l'autre n'est pas dans le... Peut-être que la personne en face de vous, n'est pas du tout dans cette optique. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'attachera pas à vous, hein, vous voyez, mais il faut lui laisser le temps. Parce que si vous êtes très passion et tout ça, les poissons, l'autre en face, elle peut se dire, ou il peut se dire, non, pas du tout. Moi, j'en suis pas là, ça me fait peur. Donc, taillot, quoi. Donc, il faut y aller mollo. Trop d'amour tue l'amour, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment besoin de trouver cette forme d'équilibre aussi dans votre sentimental. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Donc, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à me le dire, bien sûr, en commentaire, pour vous tous d'ailleurs. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez envie, à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification pour recevoir une petite notif dès que je poste quelque chose. Et ça vous permet de louper aucune des vidéos si vous avez envie de me suivre. Et donc, bien sûr, si vous avez envie de séance privée, vous avez sous la vidéo tous les renseignements. Vous avez l'adresse mail et vous pouvez aussi voir directement ma boutique avec tout ce que je propose. Donc, si vous avez envie d'aller regarder, c'est avec plaisir. En tout cas, moi, de vous guider, c'est toujours un réel plaisir. Hein.
Donc voilà pour vous. En tout cas, je vous souhaite plein de très très jolies choses sur cette quinzaine. Je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. Et bien sûr, prenez soin de vous. Bye bye.